Amis Milanais, bonsoir et bon retour sur la chaîne. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Même s'il fait très froid pour le moment, mais bon, voilà, ça fait du bien. Ça tue quelques petits microbes, donc ça fait du bien. Alors, vous attendiez la nouvelle que je vous ai annoncée début d'après-midi. J'en ai parlé brièvement sur une petite vidéo très courte. On y reviendra plus loin dans notre vidéo, cette nouvelle qui est sortie, une très bonne nouvelle si elle est confirmée pour la saison prochaine. Donc on y reviendra un petit peu après. Ici, le Naples qui est en train de terminer le match, 86e minute. 2-2, dommage, c'était 0-2 pour le Vérone. Deux buts annulés pour le Naples. Bon, il est revenu à 2-2. Espérons au moins que le Vérone puisse tenir au moins ce match nul et qui sait prendre peut-être des points demain si nous on gagnerait. Alors, des petites nouvelles pour la composition par rapport à demain. Loftus-Cheek est récupéré. Donc, Loftus-Cheek qui sera de la partie demain. En principe, partira du banc parce que Fofana prendra sa place de titulaire. Nkunku, lui, pas encore. Toujours mal au pied. Semble un petit peu action pour le Naples. Non, corner. Nkunku, toujours mal au pied. Situation un petit peu bizarre. Parce que voilà, toujours cette nouvelle par rapport au Fenerbahçe, même si Fenerbahçe a accéléré, je pense, a quasiment clôturé pour Guendouzi de la Lazio, entre 25 et 30 millions. Maintenant, je ne sais pas si c'est en prêt avec droit d'achat ou payé directement, donc ça me semble difficile de faire l'achat d'Nkunku plus Guendouzi. Donc ça s'est refroidi un petit peu, mais ça semble bizarre que le joueur, jusqu'après le match de vendredi soir, aucun problème. Non, le match précédent, dimanche soir, aucun problème. Et puis tout d'un coup, le lundi, douleur au pied, venue de nulle part. Donc un peu bizarre. Est-ce que c'est dû au mercato ou pas? Donc voilà, à voir. Sinon, Léo récupéré. Toujours une petite jeune, un petit peu, mais bon, il peut forcer. Et Pulisic aussi, pas totalement rétabli non plus. Mais on devrait jouer enfin avec l'équipe titulaire. Je pense que ça sera uniquement la deuxième fois depuis le début de saison. Donc deux fois sur 18 matchs, puisqu'il y a encore le match à récupérer de championnat sur 18 matchs, ça fait vraiment très peu. Donc, quand je dis que le noyau est vraiment trop court et que Allegri fait un peu des miracles, avec ce qu'il a comme joueur à disposition, ben voilà, on y est. Il y a toujours une blessure à gauche ou à droite, donc il faut toujours pallier les trous. C'est très difficile. Donc voilà, en principe, demain, on joue avec l'équipe titulaire, Meunier en but, Tomo Odegaard et Pavlovic derrière. Sur les côtés, Baltezag à gauche, Selemakers à droite. Dans l'axe, Modric, Fofana, Rabiot et Pulisic. Leao en attaque, avec Fulkrug qui sera prêt à rentrer en cours de match pour remplacer un des deux et faire souffler. Espérons qu'il a pris quelques minutes dans les jambes. Bonne rentrée pour moi vendredi face à Kyle. Et donc, espérons qu'il ait mis encore quelques minutes dans les jambes et qu'il puisse apporter encore un petit plus durant ce match. Les autres nouvelles, alors, au niveau du mercato, au niveau de la défense, Copp, l'ancien joueur du Vérone qui était parti à Brighton, très peu de temps de jeu, j'en avais parlé hier, plus ou moins deux matchs, pas plus que ça, aurait donné la priorité au Milan, malgré qu'il y a le Torino et la Fiorentina qui parlent de lui pour un retour en Italie. Le garçon voudrait rentrer en Italie pour avoir plus de chances d'aller en équipe nationale, mais il donnerait la priorité au Milan, à voir si le Milan peut clôturer, évidemment c'est du bonheur pour le Milan parce que ce serait un joueur en prêt avec droit d'achat, ce que Furlani aimerait bien pour ne pas dépenser de l'argent. Donc, à suivre. Les autres défenseurs sont toujours une demande d'Allegri Gatti, mais rien de nouveau par rapport à ça. Joe Gomez, Liverpool, toujours bloqué par l'entraîneur, vu les blessures qu'il y a. Kim, qui serait le préféré, apparemment, salaire élevé, donc c'est très difficile. Il y a aussi des nouvelles un peu en discordance par rapport à ça. Certains disent que le joueur voudrait partir pour jouer plus, d'autres que le joueur veut rester, que le Bayern veut le garder jusqu'en fin de saison. Donc les nouvelles sont un petit peu en discordance de ce côté-là. De toute façon, si ce serait Kim, le Bayern devrait aider à payer une partie du salaire parce que je rappelle que Kim gagne plus ou moins entre 7 et 9 millions d'euros net par saison. Donc voilà, salaire que le Milan ne peut pas payer actuellement. Et l'autre nom qui est sorti aussi, c'est celui de Murillo du Nottingham Forest. Donc, mais apparemment là aussi, il faudrait dépenser aussi une grosse somme d'argent. Nottingham Forest n'a sûrement pas besoin d'argent. Il y a de l'argent là aussi. Donc voilà, à suivre. À mon avis, ça sera quelque chose qu'on va traîner encore dans les jours à venir parce que même pour Gila, avec la Lazio, si on parlerait d'un échange avec l'Oftic, ce sera très difficile.
Espérons quand même que la Lazio arrive à acheter Loftus-Cheek, étant donné que Guendouzi sera vendu, qu'il débose de l'argent, parce que de ce que j'ai pu comprendre, la Lazio renvoie une offre à Milan qui aurait été refusée. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais à mon avis, ce n'était pas suffisant. Donc voilà, à mon avis, il va falloir compter entre 10 et 15 millions, 12 millions, peut-être 13 millions pour faire partir Loftus-Cheek, à voir si la Lazio fera le pas, étant donné que Loftus-Cheek a quand même un salaire de plus ou moins 4 millions d'euros, et pour la Lazio, c'est un petit peu élevé. Joueur à suivre demain soir, du côté du Genova, un joueur qui a été vu quelques fois, qui sera observé spécial demain soir, c'est, alors je l'ai noté là de mémoire, donc c'était Norton Koufi, back droit du Genova, très intéressant, back droit, joueur assez puissant, qui monte, anglais international anglais de moins de 21 ans, je pense. Donc, pas mauvais. Donc, ce sera un joueur qui sera suivi apparemment demain soir, peut-être pour renforcer le côté droit et donner le change à Salemaker l'année prochaine. Pour moi, il y aurait une autre option, qui est une option italienne. Et très bon joueur pour moi, c'est le jeune back droit du Cagliari, contre qui on a joué vendredi soir. Je ne sais plus si c'est Balestra ou Palestra, quelque chose comme ça, un joueur qui vient des jeunes de l'Atalanta. Pour moi, qui est très intéressant, mais il y aurait déjà des clubs dessus aussi. Donc voilà, à suivre ça aussi. Alors, on en vient au chapitre renouvellement de contrat. Maignan, on y est presque. Alors, ça serait quasiment fait pour le renouvellement de Maignan. Comme on a dit, les chiffres sont bien ceux entendus ces derniers jours. Donc, entre 5 millions 5 millions 7 de base fixe, plus 1 million 3, 1 million 5 de bonus, mais qui sont faciles à rejoindre. Donc, salaire de 7 millions d'euros net à la Léao pour Maignan. Ça serait quasiment fait. Voilà, on attend que ça soit annoncé officiellement, parce qu'on a toujours une petite crainte avec ce qui s'est passé auparavant. Donc apparemment le joueur serait convaincu. Il y a encore un petit truc, quelques petites choses à régler avec l'agent qui tient un peu plus dur, mais en principe on va enfin vers la fumée blanche. Et par rapport à ça, action du Verona. Oh là là, à côté du but. Dommage, très belle action du Vérone, raté de Giovanni, dommage. Euh, Léao, on parlera apparemment, ça fait 2 jours qu'on parle aussi d'un futur peut-être renouvellement de contrat de Léao, et ça serait donc pour prolonger, et aussi une petite augmentation pour mettre en valeur ses prestations actuelles, qu'il y aurait un progrès. Donc voilà, moi, comme je l'ai dit et je le répète, si Léao devrait être sacrifié pour avoir une grosse pointe, je ne m'en ferai pas plus que ça. Maintenant, voilà, s'il reste, pour ma part, utilisons-le à bon escient et repassons alors à un 4-3-3 l'année prochaine, avec Pulisic à droite et Léao à gauche, où là, il peut utiliser ses qualités. Donc là, à suivre aussi. Donc ce serait déjà 2 très bonnes nouvelles, puisqu'on augmenterait les salaires. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura peut-être enfin un changement dans la propriété? Espérons-le, parce que ce n'est pas dans la politique actuelle de donner des contrats pareils. Mais j'ai une petite chose à dire quand même de ce côté-là. Donc, admettons que l'accord a été trouvé pour Maignan à 7 millions d'euros plus bonus. Rendez-vous compte, il y a quelques mois, l'accord avait été trouvé. Fodlan avait trouvé l'accord pour Maignan à 5 millions d'euros par saison. Et Maignan avait dit oui. Donc, ça voudrait dire qu'après tout ce qui s'est passé, grâce à Tar et Allegri, heureusement, on arrivera à ce qu'on voulait, mais ça voudrait dire qu'on renouvellera Maignan à 2 millions d'euros en plus. Ça veut dire 4 millions d'euros bruts par an, fois 5, ben ça ferait plus ou moins 20 millions d'euros en plus. Alors, qui paye ces pots cassés là? Merci Monsieur Foudlan. Merci Monsieur Foudlan d'avoir fait tout un bazar et d'avoir voulu essayer de grappiller 1 million d'euros et demi, parce que oui, il y a eu une petite baisse de régime de Maignan, mais ça arrive à tout joueur. Monsieur a voulu jouer au plus malin, et voilà le résultat aujourd'hui. Au lieu d'en avoir économisé, quelques-uns, on en a 20 de plus à payer. Merci Monsieur Faudlan, et donc j'espère que tout ça se payera un jour, et que ces personnages nauséabonds pour ce club et vraiment des pommes pourries partiront de ce club pour redonner place à des gens vraiment qui veulent investir et qui veulent retourner à faire gagner notre club comme avant. On arrive à la grosse nouvelle de la soirée, de la journée. Elle a été annoncée hier par Fabio Ravezzani, directeur de Top Calcio Tele Lombardia, émission que je suis, qui parle de football italien.
et Cristiano Ronaldo, un des journalistes, apparemment de sources quasiment certaines, puisque c'est la source qui avait annoncé à l'époque Higuaín à la Juve en partant du Naples, qui avait annoncé déjà Allegri alors que personne ne l'avait dit au Milan au mois d'avril. Donc c'est Ricci aussi, apparemment aussi avant tout le monde. Donc c'est une source assez correcte dans les nouvelles. L'accord aurait été trouvé avec Vlahovic et il aurait signé le contrat. Peut-être signature, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas encore, à moins qu'on fasse ça tranquillement de côté. Je rappelle qu'à partir du 1er février, il sera libre de signer où il veut, mais l'accord aurait été trouvé avec Vlahovic. On parlerait de plus ou moins 8 millions d'euros net par saison. Il parle plus bonus. Ça me semble un peu beaucoup, malgré que c'est un joueur en fin de contrat et une prime à la signature de 10 millions d'euros. Par rapport à ça, peu importe pour moi les sommes. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que la nouvelle soit vraie, parce que pour moi, entendons-nous bien, des joueurs accessibles, parce que bien sûr, si on a les capacités qu'on pourrait dépenser, mon premier choix serait Haaland. Donc voilà, entendons-nous bien, des choix accessibles ou des sommes accessibles pour nous. Je pense que les deux joueurs qui étaient plus ou moins accessibles, c'était Vlahovic et Moise Kean. Et pour moi, une petite préférence avec Vlahovic parce que j'ai toujours ce sentiment que c'est un joueur qui peut exploser, qui est apte aux joueurs d'Allegri et qui est un buteur malgré tout. Si on retrouve le Vlahovic de la Fiorentina et du début de saison, comme on a vu à la Juve, qui a mis 7 ou 6-7 buts sur les quelques premiers matchs, ça serait vraiment top, top, top d'avoir une attaque avec Pulisic, Vlahovic et Léa au devant. Voilà, Naples 2-2, très bien. Naples qui perd 2 points, donc essayons d'en profiter demain. Ça serait très bien de pouvoir s'écarter un petit peu du Naples. Donc voilà, les nouvelles pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la petite vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à la page, c'est totalement gratuit. Petit rappel pour ce que je vous ai dit hier, s'il y a des coiffeurs parmi les personnes qui suivent la chaîne, n'oubliez pas, formation exceptionnelle et unique en Thaïlande, à Phuket. C'est dans exactement 10 jours. On démarre samedi 17 janvier. Il nous reste 3 places. Donc, ce sont les 3 dernières places. Voyage unique, une formation top avec des coiffeurs top de l'étranger, développement business, etc. Ce sera vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, n'hésitez pas. Rendez-vous sur la page Instagram Aviange World Air et vous aurez toutes les informations. Et pour le reste, à demain soir. Sempre Forza Milan. Bonne soirée, chers amis.